Bonjour à tous et bienvenue sur Fais Main Couture. Alors je suis aujourd'hui en direct du salon Création et Savoir-Faire et j'ai décidé de vous faire du coup l'introduction de ma vidéo dans ce beau décor. On a tous, chacun et chacune d'entre nous, un vêtement qu'on adore, mais genre vraiment, alors qu'il est pourri. Il est taché, déformé, voire même complètement décoloré. Mais ce vêtement, eh ben on l'aime, on s'en fiche. On se retrouve toujours avec en fin de journée, le fin d'un week-end. Mais c'est voilà, c'est notre petit doudou, c'est notre vêtement fétiche tout simplement. Alors moi du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de redonner une nouvelle vie à ce vêtement et plus simplement pourquoi pas le recréer mais dans un tissu peut-être un petit peu plus moderne ou alors dans un autre tissu que vous aimez beaucoup. Donc je vais simplement vous proposer aujourd'hui de recopier ce vêtement fétiche et d'en faire un nouveau. Et moi je vais recopier du coup un sweat. Je vous invite donc à suivre toutes les étapes une par une pour pouvoir faire ça et après réadapter par rapport à votre propre vêtement. Je vous laisse découvrir toutes les étapes de ma vidéo et on se retrouve à la fin. Afin de pouvoir réaliser cette vidéo, il vous faut un vieux sweat à recopier, 1,50 m de tissu pour sweat, donc en l'occurrence du molleton, 50 cm de jersey, 50 cm de bord-côte, 1,50 m de cordon en coton de préférence, 2 embouts, une roulette, des ciseaux tissu et bien sûr des ciseaux papier, du fil assorti, un crayon à papier, des épingles, une règle, un perroquet, du papier carbone et du papier plâtron. Vous pouvez utiliser aussi en plus, si vous le souhaitez, une plaque de coupe et des poids. Prenez le papier patron. Si vous le souhaitez, mettez la plaque de coupe sous la feuille. Posez le papier carbone sur le papier patron, puis posez le sweat plié en deux sur le bord de la feuille. Mettez-le bien à plat et utilisez les poids pour éviter qu'il ne bouge. Grâce à la roulette, faites les contours du sweat et si vous le voulez, utilisez également le crayon à papier. Une fois le contour fait, à l'aide de la règle, redessinez les lignes et avec le perroquet, les lignes courbes. Faites en sorte de bien être perpendiculaire sur les milieux devant et ajoutez 1 cm de couturage tout autour. Il faudra faire la même opération sur toutes les pièces du sweat, le dos, les manches et la capuche. Attention, pensez à exclure les poignets et les bandes bas qui sont en bord-côte du corps. Pensez également à raccorder les lignes d'épaule et les lignes de côté pour qu'elles aient les mêmes longueurs. Une fois toutes vos pièces recopiées, indiquez les différentes informations. Nom de la pièce et nombre de fois où il faut les couper. Si vous avez un détail comme une poche kangourou, recopiez-la soit en la décalquant, soit en reprenant les mesures et en faisant la construction. Mettez 1 cm de couture tout autour et 2 cm sur l'ouverture de la poche.
Et voici toutes les pièces du sweat recopiées. Je n'ai pas recopié les parties en bord-côte car je les tracerai directement sur le tissu. Prenez le tissu et pliez-le en deux de chaque côté. Posez les pièces devant et dos au bord des pliures tout en faisant attention au sens du tissu si celui-ci a un motif. Coupez les pièces. Pour la capuche et les manches, il vous faudra 2 fois la pièce en tissu. Et 1 fois la poche kangourou. Posez le devant sur le dos et assemblez les lignes d'épaule. Une fois fait, posez les manches sur chaque emmanchure et assemblez. Avant de fermer les côtés, nous allons poser la poche. Rabattez les marges de couture des ouvertures et faites 2 coutures espacées d'environ 3 mm. Une fois fait, posez la poche bien au centre du devant et faites une couture nervure sur les côtés et le haut. Pensez bien évidemment à rabattre la marge de couture avant. Maintenant que la poche est cousue, assemblez les lignes de côté. Retournez le vêtement, posez bien bord à bord les coutures et assemblez. Nous allons maintenant poser le bord-côte sur les poignets et le bas de corps. Commençons par les poignets. Prenez le sweat que vous recopiez et mesurez la hauteur puis la largeur du poignet. Sur le tissu bord-côte, tracez un rectangle correspondant à 2 fois la hauteur plus 2 cm et 2 fois la largeur plus 2 cm également. Coupez ce rectangle 2 fois dans le tissu. Pliez en deux chaque pièce dans le sens de la largeur, puis faites une couture à 1 cm. Une fois fait, pliez en deux le bord-côte dans le sens de la hauteur ce coup-ci, puis assemblez à la manche. Pensez à bien mettre les lignes de couture ensemble. Attention, le poignet est bien évidemment plus petit que la manche, donc pensez à bien tirer sur le tissu afin de bien répartir les fronces au moment du montage. Voici le résultat que vous devez avoir sur les 2 manches. Vous devez faire la même opération pour le bas du corps. On prend les mesures, puis on les reporte sur le tissu. Il vous faudra également 2 bandes, une pour le devant et une pour le dos, ce qui sera plus facile à assembler. Il faudra du coup assembler d'abord les 2 côtés, puis plier la bande sur la hauteur pour l'assembler ensuite au vêtement. Et voici notre sweat presque terminé. Avec un bord-côte bien contrasté, ça donne un petit effet un peu moderne à mon ancien vêtement. Il ne reste plus qu'à faire la capuche. Prenez la capuche et faites une boutonnière de 1 cm à 5 cm du bas et 2 cm du bord devant.
Il faudra en faire une sur les 2 pièces. Une fois fait, posez endroit sur endroit les 2 pièces et assemblez la ligne arrière qui correspond à la ligne arrondie. Prenez le tissu jersey que vous pliez en deux et coupez 2 fois la capuche. Assemblez également les lignes arrondies sur ce tissu. Une fois fini, assemblez les devants des 2 capuches, tissu et jersey ensemble. Insérez la doublure dans la capuche et faites une couture à 1 cm. Une fois la capuche réalisée, retournez-la et repassez le bord. Faites ensuite une couture à 2 cm tout le long. Cette couture vous permettra de réaliser un tunnel pour le cordon. Une fois que votre capuche est terminée, vous pouvez enfin l'assembler à votre vêtement. Faites en sorte que la ligne d'assemblage arrondie soit bien au milieu dos du vêtement. Prenez votre temps pour bien répartir la capuche afin qu'elle soit bien symétrique et uniforme. Faites une couture à 1 cm tout autour. Et voici le vêtement entièrement terminé. Il ne reste plus qu'à passer le cordon dans le tunnel grâce aux 2 boutonnières et y mettre ensuite les embouts. Et voici le résultat final de mon joli petit sweat. Donc je suis contente parce que c'est absolument tout doux à l'intérieur. Mon tissu est tout doublé et vraiment voilà, c'est une forme que j'aime beaucoup et pour coucouner chez moi c'est trop bien. Voici du coup avec la capuche. Donc c'est vraiment la technique pour pouvoir recopier un petit peu tous vos vêtements préférés chez vous. J'espère que ma vidéo elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en bas de la vidéo. Je vous invite également à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux que je vais mettre quelque part par là, mais qu'en tout cas vous pouvez retrouver en bas dans la description. Je vous dis à très vite sur Fais Main Couture et bonne création pour les fêtes de Noël. Ciao!